Alors voilà, si on trouve que le résultat est bon, ben on va nettoyer la sélection originale qui a été transformée en masque de fusion. Là, ça vaut la peine si on décide que finalement ça va. Donc si j'enlève l'œil en face du calque d'arrière-plan, vous voyez la texture qui apparaît et il y a certainement plein de trous et peut-être aussi des choses qui sont là alors qu'elles ne devraient pas, notamment sur le rétroviseur. Tout ça va être corrigé. Je réaffiche le calque d'en dessous, c'était juste pour vous montrer la texture, qu'est-ce qui apparaît de la texture. Ok, alors, voilà ce que vous allez obtenir. Voilà. Faites ça. Vous enlevez l'œil. D'abord, vous activez le masque ici. Il est encadré, votre masque qui contient la sélection originale. Il est encadré. Vous enlevez l'œil en face. Donc vous ne voyez plus la texture sur la voiture. Pendant que ce calque qui possède un masque de fusion est activé, dans la palette des couches, vous avez une vignette qui apparaît, masque, et vous l'affichez. Bon, donc 3 choses à faire. Enlever l'œil en face du calque pour que la texture soit plus visible. Encadrer le masque comme ça. On dirait une photo des années 70-80. Mais oui, c'est la voiture de Starsky et Hutch. Ça veut dire qu'il est en train d'afficher. Il est en train d'afficher un alpha. C'est en fait, voilà, on est en train d'afficher le masque comme si c'était une couche alpha qu'on affiche par transparence. Et si on veut changer la couleur de la couche? Oui, en effet, il faut changer la couleur. Les pixels noirs du masque s'affichent en rouge transparent. Si vous voulez changer la couleur, vous double-cliquez sur la vignette du masque dans la palette des couches. Et là, vous choisissez la couleur, notamment du vert, ça peut être bien. Voilà. Est-ce qu'on peut modifier maintenant ce... Mais non, on ne peut pas le modifier. Mais si, évidemment, c'est pour ça qu'on le fait. Mais oui, si on fait tout ça, c'est pour pouvoir le modifier, c'est pas pour le plaisir de le voir en vert transparent. Donc, vous choisissez la couleur et l'opacité, même si vous voulez des pixels noirs. C'est vous qui voyez. En fonction de la photo, c'est une couleur ou l'autre qui convient, bien sûr. Hein. C'est vraiment vous qui devez choisir pour que ce soit le plus sympa pour vous. Et puis, vous allez dessiner en blanc, au pinceau en blanc, sur les parties qui doivent montrer de la texture, et en noir sur les parties qui ne doivent pas montrer de la texture. Par exemple, ici, sur le pare-choc, il y a de la texture qui vient, mais c'est pas logique. Je vais donc dessiner en noir à cet endroit-là. Ah, il y a. Pourquoi est-ce qu'il parle allemand tout d'un coup? C'est vrai que c'est une Ford. Il y a eu un peu de relation avec l'Allemagne à un certain moment, mais bon. Ouais. Pas très bonne. C'est une Opel celle-là? Ah, c'est une Opel. Je croyais que c'était une Ford Taunus, mais ça ressemble. Si on veut ajouter, on peint en noir. Ah non, noir c'est pour enlever, c'est pour que la texture n'aille pas à ces endroits-là. Et blanc, c'est pour qu'elle y aille. Alors, je vous montre un truc, faire des droites dans Photoshop, tout le monde ne sait pas comment faire des droites dans Photoshop, alors c'est pas vraiment une droite là. Est-ce que j'ai des droites à un certain moment? Ok, bon. Alors, je peux enlever l'œil en face du masque temporairement pour voir un peu, tiens, est-ce qu'il doit y avoir de la texture à cet endroit-là ou pas? Vous voyez? Bon, là, je dois faire une droite en blanc.
Donc j'ai du blanc dans la case de premier plan. Donc les droites dans Photoshop, c'est tout simple, c'est clic, et puis aller à l'autre extrémité et faire majuscule clic, et ça fait une droite. D'accord? Clic, majuscule clic. Bon. On va pas faire un truc nickel ici, hein. Si vous avez compris comment ça marche, c'est l'essentiel. Ah bah t'aurais pu me dire ça plus tôt, Thierry, j'aurais pas perdu mon temps. Comment ça, t'as perdu ton temps? Ouais, j'ai tout fait. Ah, ben oui, mais Ça marche bien, ça marche. on avait dit hein, qu'il fallait pas s'occuper, que c'était foireux la sélection de départ, mais que on allait la corriger si ça valait la peine. Bon, là, logiquement sur le logo, la texture ne doit pas y aller. Abusez des droites quand vous pouvez. Touche X si vous voulez inverser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan rapidement. Ok. Cool, hein? Hey. N'hésitez pas à faire du CTRL-ALT-Z si vous vous plantez, évidemment. Bon, alors si c'est pas nickel, c'est pas grave parce que on peut encore faire ça après le nettoyage de la texture. Après quand? Ben, quand on a amené la voiture dans un autre décor, par exemple. Alors, ce genre de choses, avec une tablette graphique Wacom, ce serait quand même mieux. On va quand même sortir les tablettes à un certain moment pour que vous puissiez tester ça. Parce que avec la souris, quand on clique, à force, on développe des maladies. Les parasites de la souris développent des verrues sur les doigts, dont je rigole. C'est des maladies de tendons, en fait. À force de cliquer. Et donc, avec la tablette graphique, ce genre de problème est moins récurrent. Ok, donc quand c'est terminé, j'enlève l'œil en face du masque dans la palette des couches et je vais réafficher le calque de la texture et voilà, c'est plus propre. On peut encore continuer à travailler le masque quand il est affiché comme ça, bien entendu. Il faut être juste certain qu'on travaille bien sur le masque, sur la partie droite du calque, c'est bien elle qui est encadrée. Alors n'oubliez pas de sauvegarder. Je vais même sauvegarder 2 fois de suite sous 2 numéros différents. Tout ça prend de la place, mais
à la fin, quand je vais archiver, je vais peut-être pas garder toutes les versions intermédiaires.